suis étudiante en 12e année dans une université. Donc, je commence maintenant mon présentation. En janvier, je suis arrivée toute seule sur un territoire lointain et étranger, qu'est le Maroc, pour participer à un programme de bénévoles. N'ayant aucune idée de ce qui m'attendait, je me préparais pour le pire. Mais les 2 mois qui ont suivi constituent une des meilleures parties de ma vie. À Marrakech, à Tanger, à Chefchaouen, à Rabat et dans le Sahara, un groupe de jeunes gens ont découvert des paysages pittoresques, mené une vie à la marocaine et connu des histoires extraordinaires. Et ainsi, au sein du groupe, nous avons appris à nous connaître progressivement. Parmi ces jeunes, venant des 4 coins du monde, je voudrais vous présenter 3 qui s'épanouissent l'un comme l'autre, mais faire face chacun à des défis différents. Alors, commençons par le garçon égyptien à la veste bleue qui s'appelle Kiki. Kiki est venu dans ce programme pour se reposer au terme de ses études. Il s'est beaucoup soucié de cette bande de frères et sœurs. Il s'apprête à une carrière brillante. Mais le gars en Égypte n'est pas très optimiste. Pour s'épanouir, son meilleur choix est d'aller à l'étranger. Son université est déjà révélatrice d'un problème. Il est étudiant dans la meilleure école supérieure d'Égypte qui s'appelle l'Université américaine du Caire. Il m'a dit, non sans mélancolie, que l'université dispensait uniquement l'enseignement en anglais, dans un pays culturellement si riche. Et ensuite, tournons nos regards vers l'ado au look androgyne, juste ici au milieu, qui s'appelle Solar. Solar, elle, est une fille qui aime à la fois les filles et les garçons. Alors, elle se décrit comme une fidèle de l'amour. Je tombe amoureuse d'une personne, peu importe qu'elle soit garçon ou fille. Alors, vous pouvez imaginer des regards d'incompréhension qu'elle subit en Chine. Mais dans notre groupe, elle nous a permis d'avoir de longues discussions sur le monde des LGBT. Voyons, des témoins nous aident énormément à les comprendre. Et en dernier lieu, à sa gauche, la jeune fille portant le bonnet gris est Latisha. Latisha est une Indonésienne de 18 ans qui est devenue ma sœur de cœur. Par exemple, avec elle, je me suis efforcée à faire mon premier plat en cuisine et c'est aussi elle qui m'a enseigné toutes les théories de l'amour, bien qu'elle n'ait jamais connu de relation elle-même. Et c'est une toute petite fille avec un grand rêve. Elle envisage de créer un atelier de sandales traditionnelles indonésiennes. C'est un rêve d'enfance qu'elle réalise étape par étape. Des ateliers ont déjà fabriqué des produits selon ses dessins de conception. Il a seulement 18 ans. Et j'aurais très envie de vous montrer des photos parce que ces sandales sont incroyablement simples, mais raffinées et élégantes. Le défi, quant à elle, concerne l'ethnie. Dans la métropole de Jakarta où elle vit, il existe un grand fossé entre les riches et les pauvres. Mais même issue d'une famille aisée, n'empêche qu'elle est victime des discriminations et des injures, parce qu'elle est d'origine chinoise. D'après ce qu'elle m'a décrit, ce phénomène est considéré comme normal en Indonésie depuis longtemps. Mais la situation s'est quand même améliorée ces dernières années. Alors, de toutes ces histoires différentes, nous avons pu dresser un tableau d'une jeune génération qui est ouverte, qui est tolérante, qui est courageuse, qui est ambitieuse. Voyons ces jeunes provenant des sociétés diverses et relevant des défis différents. Voyez ces frontières qui ne nous limitent plus à découvrir le monde. Voyez d'étonnantes ressemblances malgré la distance qui nous sépare. Voyez l'unité qui se trouve dans la diversité. Oui, c'est tout. Ravie de partager mon histoire avec vous.